Ouais, salut la team. Je vous fais ce petit vocal pour vous donner un petit peu quelques impressions que j'ai eues hier, puisque j'étais juste derrière le banc de Lyon, et puis il y avait aussi quelques membres du staff, etc., etc. Et je regardais un petit peu comment ça se passe. Et c'est vrai que j'ai été, on va dire choqué, mais des trucs un peu bizarres. Je comprends pas. J'ai écouté votre débrief, hein, évidemment, de manière générale, je suis toujours d'accord avec ce que vous dites, vous avez tout à fait raison. C'était une catastrophe, de manière générale. Mais bon, on s'y attendait un peu finalement. Moi, ce que je comprends pas, enfin déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je comprends rien du tout à ce que raconte Peter Bosz sur le côté. Alors moi, bon, j'entendais pas non plus trop bien, tu vois, mais enfin, vous voyez, j'entendais pas très bien, mais franchement, je comprends rien à ce qu'il raconte. Et ce qui me choque le plus, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il donne aucune consigne aux remplaçants. Vous savez qui c'est qui donne les consignes aux remplaçants? C'est Vercouttre. Donc c'est Vercouttre qui dit, à, Cacré, qui dit, à Barcola, qui est un attaquant, qui dit à Cherki ce qu'il doit faire, où il se place sur le terrain, qu'est-ce qu'il doit faire. Peter Bosz n'intervient pas. C'est-à-dire qu'il dit pas qu'est-ce qu'il doit faire, quel rôle il a. Bon ça déjà, ça m'a un petit peu, interpellé, je j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris ça. Ah bon. Ensuite, par rapport, justement au moment des changements, il y a Toko, du coup, qui s'attend à sortir. Vous savez quand Barcola, rentre et là, Toko regarde, Peter Bosz et il dit: «Bah, Barcola, il rentre où? Comment on joue?» Peter Bosz, il répond pas. Il le regarde même pas, il s'en fout, Toko, il l'appelle, Peter Bosz, il répond pas. Et du coup, bah, il joue avec, 4 attaquants, limite, tous sur la même ligne, on pourrait même presque dire 5 si on compte Cherki. Mais, ça, c'est pareil, ça m'a choqué. Donc c'est-à-dire que Toko s'attend à sortir, mais finalement, il sort pas. Il demande des infos, à savoir au niveau du placement comment on va s'organiser et bah, il y a personne qui lui dit rien. Du coup, il reste sur son côté et puis, bah, il fait sa vie quoi, finalement. Ça m'a choqué aussi. Après au niveau, ce qui est bien, c'est qu'on peut regarder un petit peu le body language, comme, aime si bien le dire Thomas, des joueurs. Si on regarde un petit peu, vraiment ça va peut-être vous surprendre, mais celui que j'ai trouvé le plus sérieux, que ce soit dans les échauffements, hem, même après le match et cetera, vous savez quand il y a le décrassage, bah, c'est Cherki. J'ai trouvé le alors moi je suis pas du tout fan de Cherki, hein, j'aime pas trop. Enfin, en tout cas, d'un point de vue extérieur, je l'avais jamais vu en vrai comme ça, hem, dans un stade, et cetera. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était le plus sérieux et surtout, j'ai trouvé que c'était le plus sympa avec les supporters, de manière générale. Bon, un petit truc à la fin du match, bah, il avait déjà donné son maillot à un supporter, il fait des photos avec tout le monde. Il prend du temps avec les supporters, même le petit supporter de Reims, voilà, il a donné son maillot à un petit supporter de Reims à la fin après son décrassage. Enfin voilà, en tout cas, j'étais étonné. Je sais pas si c'est depuis qu'il a prolongé ou déjà même pendant sa conférence de presse. J'avais bien aimé sa conférence de presse et j'étais étonné de ça. Je pensais vraiment qu'il avait un boulard phénoménal et cetera, mais en tout cas là, ça s'est pas du tout vu, au contraire. C'était celui qui a été le plus humble, on va dire, et dans les échauffements et dans le décrassage de fin de match, il a été sérieux, quoi. Il y a pas eu de je m'attendais vraiment à pire que ça. Mais bon, en tout cas à ce niveau-là, c'était plutôt OK à son niveau. Et au niveau des échauffements, vous parliez de Cacré, qui avait pas l'air, ultra content. C'est vrai que pendant ces échauffements, on sentait un petit peu voilà, qu'il n'était pas forcément concerné, un petit peu de nonchalance, bon, si on devait dire, quelque chose par rapport à ça. Sinon le reste, bon, bah, ça reste, standard, mais c'est toujours vraiment moi ce qui m'interpelle, c'est, voilà, les consignes sont données, Cachapa qui donne des consignes à la Lacazette ou aux attaquants, quoi. Ça, je comprends pas trop. Bon, même si ça reste évidemment quelqu'un de compétent puisqu'il a joué de niveau. Mais je sais pas, il devrait se focaliser déjà sur les défenseurs, hein, vu le niveau qu'on a vu hier. Et Vercouttre qui donne voilà, c'est Vercouttre, l'entraîneur adjoint, de ce club. Parce que Juli, si je dis pas de bêtises, il était censé être adjoint de Peter Bosz. Or,
il est dans les tribunes. En fait, je sais pas, c'est pas un entraîneur adjoint, c'est un entraîneur, je sais pas, il est directeur sportif, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il fait ou entraîneur des attaquants, mais en tout cas, il est voilà, il est pas du tout sur le banc, il est pas du tout présent et voilà et c'est Vercaustre qui gère, qui gère les remplaçants. Enfin bon, ça m'a choqué. Puis après, bah, il y avait le petit gardien là, le petit jeune qui était, bah, du coup, le 3e gardien et puis, bon après c'est un jeune donc on va pas non plus, critiquer, mais lui il était, H20 enfin H24, tout le match sur son téléphone, il a regardé des petits bouts de temps en temps, donc il a pas l'air, s'en branle un peu quoi. Mais bon après, on va rien lui dire, hein, je sais plus, il a quoi 16 ans, 17 ans, j'en sais rien, c'est un gamin. Mais bon, c'était assez marrant. Après il y avait, Ponceau, j'ai aperçu Ponceau un peu, au loin. Il était un peu au-dessus de nous, bien bronzé, rentre de vacances. Il a vendu Paqueta, hop, il aura sa petite prime. Il est content et voilà, je pense que j'ai fait le tour, de mes impressions. Je crois que j'ai rien oublié, par rapport à ça. Bon après c'est plus de voilà, l'extérieur au match, hein. De toute façon, je vais pas redire ce que vous avez dit, bon, de toute façon, de manière générale. Je suis toujours d'accord avec ce que vous dites. Juste par rapport à l'entrée de Cacré, vous avez dit qu'elle était à peu près moyenne. Moi, j'ai trouvé catastrophique, vraiment. Ça, par contre, ouais, j'ai pas compris. Alors après, peut-être que vu de d'en haut, c'était peut-être un peu mieux. Moi, je trouve qu'il a tout raté, il apporte rien, rien du tout et quand on voit Le Penant, ce qu'il a fait hier par rapport à Cacré, moi, je l'avais déjà dit lors du dernier live, même si Cacré, il avait fait une bonne entrée, contre contre 3. Mais après, c'est plus facile de rentrer à 3-1 qu'à l'inverse, qu'à 1-1 comme ça. Enfin, qu'à 1-0, pardon, pour Reims. Mais moi, j'ai trouvé vraiment son entrée à Cacré vraiment catastrophique et Le Penant, c'est au-dessus. Techniquement, c'est au-dessus. Voilà, il lui manque peut-être un peu de physique parce qu'à la fin, il était un peu cramé, mais en même temps, il a tellement donné. Il y a eu vraiment que lui qui est sorti du lot. Peut-être Gusto, c'est vrai que Gusto, je l'ai trouvé un petit peu, moins bien, mais je sais pas si on le voyait, je sais pas si vous voyez ça à la télé, mais Gusto, il a l'air blessé, hein. Enfin, il s'est plaint, à la fin de la mi-temps, il s'est plaint du talon. Je sais pas, peut-être des ampoules ou j'en sais rien, mais en tout cas, il était pas à 100 il avait pas l'air à 100. Ah oui et si oui, autre chose, peut-être que vous avez pas vu non plus, mais c'est dramatique, c'est Tolisso. J'ai regardé du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut regarder les joueurs, pendant le match. Tolisso, mais mon Dieu, il ne fait pas une course, il y a pas d'intensité, il y a rien, rien, rien. Il fait que marcher et un milieu de terrain qui fait que marcher, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, déjà, il gagne pas un duel, pour se replacer, il marche, il fait que des passes vers l'arrière, des passes entre guillemets «faciles» et quand il tente quelque chose, quand il essaye en tout cas de je sais pas, de casser des lignes, bah, en fait, il va perdre le ballon directement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas de ouais, il y a pas d'automatisme, il y a rien et ouais, physiquement, on dirait qu'il est pas prêt, quoi. On dirait que c'est un joueur tu sais, qui vient de commencer, c'est son premier match de prépa, quoi. Alors qu'on est le 29 août, quoi. Déjà 3-4 matchs normalement de championnat et le mec est pas du tout, du tout prêt, quoi. Puis Reine Adélaïde, bah, c'est ouais, pareil, hein, dans les duels, bah, c'est 0. Alors il y avait, je sais plus, c'était Bosch qui disait, Reine Adélaïde, il a pas peur de se blesser, il est à 100 et cetera, je sais pas quoi là. Ouais. De toute façon, bref, ça vous l'avez dit. Mais bon, c'est intéressant de voir certaines choses. Pareil, ce qu'on peut voir aussi par rapport à qui gère un petit peu sur le terrain, on avait Ryu qui essayait d'encourager, un peu ses coéquipiers et moi, j'étais un peu choqué parce que en fait, il monte sur le terrain, vous savez, il monte, au milieu de terrain, on vient de prendre un but et il encourage ses partenaires. Ryu, il dit: «Allez les gars, on lâche pas, machin», tu vois? Et il y a Toko qui le regarde, il fait: «Eh toi, retourne dans ton but». Un truc j'ai vu ça, j'ai fait, «Ah bon?» Genre, mais pourquoi il fait ça, quoi? Pourquoi Toko lui dit ça? Et déjà, Reims, ils étaient en train de fêter leur but, Ryu vient les encourager et Toko il dit: «Toi, retourne dans ton but». Bah, pourquoi il dit ça? Enfin, je veux dire, l'air de dire, «Ferme-la, ou tu pris un but, tais-toi». Enfin, tu sais, genre, c'est bizarre, quoi. Et même, sur le terrain, Lacazette, j'ai pas trouvé voilà, quoi. J'ai pas trouvé ah si, à un moment, il y a eu je sais plus, c'était quand il y avait le but ou je sais plus trop. Pareil sur le côté, bah, c'était plus ou moins Lacazette qui
parler, Bosch, il est un peu absent. C'est enfin bref, voilà un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Ce qui est bien quand on est, au stade, c'est qu'on voit des choses, vraiment qu'on ne voit pas, quand à la télé. Donc notamment par rapport à Gusto, par rapport à Gusto qui avait l'air un petit peu blessé. Je ne sais pas si vous avez vu, un petit peu mal au talon, en tout cas. Il s'est plaint beaucoup de fois et et puis aussi il y avait, comment ça s'appelle? Et puis du coup aussi, voilà le body language un peu des Tolisso, JRA. JRA il se donne, hein, il court un peu plus que Tolisso quand même. Mais ouais, c'est compliqué. Puis bah, Toko c'est je sais pas, Toko ça a l'air d'être, ça a pas l'air d'être une très, très bonne personne, hein, j'ai l'impression. C'est assez, ouais. Enfin voilà, je voulais vous faire un petit débrief, je sais pas si vous allez l'écouter, c'est un peu long, 11 minutes, mais voilà. En tout cas, encore une fois, débrief impeccable. Allez, bonne journée tout le monde.